Il est grand temps que je vous parle de mon témoignage, que je vous explique comment je suis sortie du New Age, comment j'ai pris du recul sur ces croyances et ce qui m'est arrivé surtout. Alors accrochez-vous parce qu'on va parler expérience paranormale, on va parler mal-être, on va parler de christianisme, du diable, etc. Et si besoin, je redétaillerai certains détails dans d'autres épisodes, je verrai comment je ferai. En tout cas, j'espère que vous êtes accrochés parce que c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Empreinte de foi. Je suis Lucie, ancienne énergéticienne et aujourd'hui, tu l'auras compris, je vais te partager mon témoignage de sortie du New Age. J'ai préféré me laisser quelques épisodes avant de vous faire ce témoignage pour me laisser prendre un peu mes marques par rapport au podcast. Mais aujourd'hui, je sens que ça y est, c'est le jour. Alors je vous remets un peu de contexte. On est entre avril-mai 2024 et à ce moment-là, je suis dans les croyances New Age. J'ai un podcast qui parle de spiritualité, d'ésotérisme, etc. Et ce podcast prenait vraiment ces croyances de manière très terre-à-terre. D'ailleurs, je recevais beaucoup de commentaires positifs là-dessus parce que les personnes qui m'écoutaient avaient vraiment l'impression que j'étais pas du tout perchée. Et à ce moment-là aussi, je faisais plus trop de soins énergétiques parce que je me concentrais sur l'hypnose. Et autour du mois de mai-juin, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube sur l'hypnose. Bon, ça vous donne un peu le contexte. Donc quand je dis que j'étais dans les croyances New Age, ça veut dire que je croyais aux signes de l'univers, je tirais les cartes, que je m'intéressais à l'astrologie, à la numérologie, je faisais de la communication animale, enfin voilà. Ça englobe un peu tout ce qui est ésotérisme, le pendule. Et donc si vous avez écouté les premiers épisodes, vous savez que le New Age, ça a été un peu ma bouée de sauvetage en fait pour garder la tête hors de l'eau pendant mon burn-out. Bon. Autour d'avril-mai, pour le coup, c'est une période qui était assez paisible, on va dire. Je commençais à arriver au bout de mes accompagnements psychologiques, etc. Et du coup, je commençais à respirer, en fait, à me sentir bien. Et fin mai, je suis tombée sur une vidéo qui parlait de Dieu, qui parlait de New Age. C'est la vidéo de So Wendy, pour ceux qui l'ont pas vue. Je vous la mettrai dans la description. Et donc dans cette vidéo, elle donne son témoignage de ce qui s'est passé pour elle et elle raconte du coup qu'elle est devenue chrétienne. Et quand je vois cette vidéo, je me suis sentie vraiment, je vais pas dire agressée parce que c'est un peu fort quand même, mais j'étais surprise parce que tout ce qu'elle décrivait, le fait que c'était addictif, etc., je me disais, bah non, t'es partie dans l'extrême en fait, c'est pour ça que tu penses ça. Et donc, à chaque chose à chaque argument en fait qu'elle donnait, je trouvais une explication très simple. D'ailleurs, j'avais trouvé des vidéos d'une médium qui réagissait à cette vidéo-là, et j'étais d'accord avec tous ces points, quoi. Voilà, on trouvait un argument pour chaque point. Bon, et puis je suis passée à autre chose. Enfin voilà. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir un autre point de vue. Ça m'a d'ailleurs fait sortir un épisode de podcast sur le vrai sens de la spiritualité, parce que dans un sens, le New Age, pour moi en tout cas à ce moment-là, c'était simplement revenir à soi et vivre dans l'instant présent. Même si à côté de ça, voilà, il y a les astres, il y a les cartes, etc. La base, ça restait vivre dans l'instant présent et revenir à soi, s'écouter, etc. Donc finalement, il n'y avait aucun mal à cette spiritualité. Et je suis passée à autre chose parce que voilà, c'était intéressant, mais j'allais pas non plus passer ma vie à réfléchir à ça parce que chacun est libre de ses croyances. Je me suis dit, elle est devenue chrétienne, et ben très bien pour elle. Voilà, je continue ma petite vie. Et donc au final, je lance ma chaîne YouTube, ASMR, etc. Ça commence à fonctionner et vraiment là, je sens que je suis dans une phase montante, on va dire, j'ai envie de dire de ma vie. Et puis la fin des accompagnements psy, etc. Je me rends compte que tout va mieux et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me détacher du coup des cartes, du pendule, des vidéos, les énergies du moment, etc. Même si c'était quelque chose que j'utilisais avec équilibre dans un sens.
là, j'en ressentais plus le besoin en fait, puisque je me sentais bien, j'avais plus de questions, je faisais mes vidéos, ça fonctionnait, et puis voilà, je faisais ma petite vie, quoi, vraiment normal, j'ai envie de dire. Donc pendant à peu près 2 mois, 2 mois et demi, tout va bien. Et je suis un peu détachée des outils ésotériques finalement. D'ailleurs, j'ai aussi arrêté mon podcast à ce moment-là pour me concentrer sur l'ASMR et sur ma formation à l'hypnose. Et donc voilà, j'ai envie de dire, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais évidemment, il s'est passé quelque chose. En fait, vers mi-juillet 2024, j'ai une copine qui me propose d'aller à une convention New Age où il y a des acupuncteurs, de la lithothérapie, des personnes qui tirent les cartes, des personnes qui lisent dans les lignes de la main, enfin bref, une convention spirituelle finalement. Et bon, moi j'avais besoin de rien, mais je me suis dit voilà, ça fera une sortie, pourquoi pas, allons-y, pas de problème. Et le jour où la convention arrive, cette amie commence à me parler d'un monsieur qui fait des soins énergétiques avec les anges. Et elle me dit qu'il crée un lien indestructible avec notre ange gardien. Alors je vous avoue qu'à ce moment-là, bon, j'étais à l'écoute, mais j'étais hyper sceptique, étonnamment, parce que je me suis dit, si c'est notre ange gardien, on a forcément un lien indestructible avec lui. Donc voilà, pour le coup, là je me disais vraiment, ouais, je sais pas, bon, pourquoi pas. Et donc elle m'explique que ce monsieur sera là, et qu'il est super sympa, etc. Voilà. Et moi je me suis dit, bon ben, si je le vois, je lui poserai peut-être des questions pour justement essayer de comprendre en fait. Vraiment, je partais dans cette ouverture d'esprit finalement, cette curiosité d'en savoir un peu plus sur cette spiritualité, sur les anges, etc. Parce que c'est vrai que je m'intéressais pas trop aux anges pour le coup. Et donc on va à cette convention, et avant d'aller sur ce fameux stand dédié aux anges, on arrive vers un monsieur qui lit dans les lignes de la main. Et donc il nous explique comment ça fonctionne, etc. Et il nous propose une séance. Et pour le coup, moi qui étais vraiment ouverte par rapport à tout ça, même, enfin vraiment, rien que pour l'expérience en fait, j'aurais dit oui, pour qu'il lise dans les lignes de ma main. Et je sais pas du tout pourquoi, mais je me suis dit non. Et vraiment, c'était un non, genre non, tu ne vas pas me toucher en fait. C'est vraiment, je sais pas l'expliquer. J'étais vraiment hyper réfractaire, donc je l'ai pas fait. Et ma copine a décidé de le faire, donc voilà, je l'ai laissé faire. Et en attendant, j'ai fait mon petit tour. Et puis, je suis arrivée à ce fameux stand dédié aux anges. Et j'ai commencé à avoir le cœur qui tape très très vite. Et je comprends pas pourquoi. Et je me dis, bon, ben, peut-être que c'est mes anges, mes guides, l'univers qui m'envoie un signe, je sais pas. Et bon, je m'approche du stand, etc. En fait, ils vendaient des colliers qui étaient consacrés à des anges. Et vient mon tour. Donc je pose des questions pour essayer de comprendre justement comment ils travaillent, etc. Et il décide de me faire une démonstration. Donc il me dit de choisir un des colliers, celui qui m'appelle, celui qui m'attire, etc. Et il me dit, et ensuite tu verras, je te montrerai. Donc je choisis un collier. Donc là, il le met assez loin de moi et il m'explique que ce collier nous donne un meilleur ancrage, que ça augmente notre taux vibratoire, que ça nous aide à libérer des émotions. Bref, je vais pas faire toute la liste, mais en gros, tous les trucs qu'on peut nous promettre, qu'on peut chercher à vouloir faire dans le New Age. Et il décide de me faire une démonstration, mais réelle quoi. Il commence par me dire de joindre mon pouce et mon index et de serrer le plus fort possible. Et lui, avec ses doigts, il essaye d'ouvrir ce petit cercle que je fais avec mes doigts. Et bon, bah clairement, il y arrive, hein, mais j'ai envie de vous dire, c'est un mec, je suis une fille. C'est pas que je veux pas, mais voilà, forcément, il a plus de force que moi. Et là, il me donne le collier dans mon autre main, sans rien me dire, et il me demande de recommencer. Et je vous assure qu'il a mis la même force. Il a mis la même force, mais mes doigts sont restés collés. Donc sur le coup, c'est vraiment impressionnant, mais ça aurait pu s'arrêter là. Ensuite, il reprend le collier, il me demande de joindre mes mains devant moi, et il appuie de tout son poids dessus. Vous vous imaginez bien que je suis partie en avant, parce que il m'a mis tout son poids sur les mains. Il me redonne le collier, il refait la même chose et il saute littéralement sur mes mains. Je ne bouge pas. On a refait le test
une fois que j'étais rentrée à la maison avec mon chéri, parce que lui me croyait pas, et même lui il me disait mais c'est pas possible, Enfin, il mettait vraiment tout son poids et je ne bougeais pas quand j'avais le collier. Par contre, quand le collier n'était pas là, je tombais. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai été surprise. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai le cœur qui tapait. C'était peut-être un signe pour que j'arrive là, à ce moment-là, etc. Et je décide d'acheter le collier, alors que j'en avais pas besoin. Ça, je vous avoue que c'est vraiment quelque chose que... Je pense que j'en ferai un épisode, le prix à payer dans le New Age, que ce soit spirituellement ou monétairement, et en termes de santé mentale aussi. Enfin bref. J'en reviens à ce collier. Donc j'achète ce collier, 75 € s'il vous plaît. Mais j'ai pas dit non. Je sais même pas pourquoi en fait, parce que... Enfin bon bref, voilà. On fait tous des erreurs, j'ai envie de dire. Et puis bon, c'est ce qui m'a emmené à Dieu, alors... Bon, voilà. Donc voilà, il me met le collier et il me dit c'est possible que tu aies des émotions qui ressortent et que ce soit compliqué ces prochains jours, mais t'inquiète pas, ça faut que ça sorte quoi. Et moi je me dis ouais ok, mais là j'ai fini mon accompagnement psy, donc il y a quand même peu de chances qu'il y ait quelque chose qui sorte. À un moment donné, c'est bon quoi, j'ai travaillé là, ça suffit maintenant. Donc je rentre à la maison, c'est la fin d'après-midi. Je vais prendre ma douche, donc j'enlève le collier et là je vois qu'il est vert. C'est-à-dire que j'ai porté le collier même pas 2 heures et la chaîne était verte. Je vous rappelle que je l'ai payé 75 € ou comment ça se passe? Bon, je prends sur moi, je me dis ok, c'est pas grave, tant pis, de toute façon c'est trop tard maintenant. Donc je mets une chaîne à moi et puis voilà. Les premiers jours, je vous avoue que tout allait encore mieux que ce que j'allais. C'était assez fou. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression d'aller mieux, d'avoir plus d'énergie. Donc, je me suis dit, c'est chouette, ça fonctionne en fait. C'était peut-être pas si mal dépensé que ça. Et la semaine passe, et là, je commence à être triste, mais sans trop savoir pourquoi. Puis je commence à être fatiguée et je commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis ma chaîne ASMR, est-ce que je dois faire ça? Et puis ça, ou ça? Et alors que tout était clair les semaines d'avant, là vraiment, bam, je me prends un coup de massue sur la tête, on va dire ça comme ça, et sans aucune raison, ça va pas. Et je me suis dit, peut-être il y a la pleine lune, non? Enfin voilà, dans ces moments-là, on essaye de chercher un peu qu'est-ce qui pourrait faire ça. Est-ce que j'ai vécu un événement qui a réveillé une blessure? Est-ce que, voilà, pas du tout. Bon, ça va passer. C'est peut-être... le mec a dit que ça pouvait sortir des émotions, machin. Ça va passer. Ça va passer. Bon. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Plus d'une semaine. Et là, je commence à me dire, il y a quelque chose, c'est pas possible. Enfin, vraiment, je commence à être fatiguée d'être comme ça, d'être mal, sans savoir pourquoi. Et pour le coup, le réflexe qui m'est venu à ce moment-là, qui n'est pas un bon réflexe, mais ça a été de prendre mes cartes, d'essayer de comprendre à travers les cartes ce qui se passait, puis de prendre le pendule. Et en fait, je ne comprenais rien. Je ne voyais pas... Enfin, bon, les cartes, elles disaient... je sais plus ce qu'elles disaient d'ailleurs. Mais ce qu'elles disaient, pour le coup, ça n'avait aucun lien, puisque j'avais travaillé sur tout ce que ça pouvait me dire. Et malgré tout, je me posais 10 000 questions sur qu'est-ce que je vais faire avec ma chaîne YouTube et mon métier, puis ci, puis ça, puis... Et à un moment donné, ma tête, vraiment, j'ai cru qu'elle allait exploser entre toutes ces questions, toutes ces émotions. Et je pense que ça a été un des moments où je suis descendue le plus bas de toute ma vie. Pour autant que c'est pas à ce moment-là que j'ai fait mon burn-out. Et pour le coup, j'étais tellement désespérée, j'ai envie de dire, que je me suis dit, ok, à chaque question, je vais poser la question au pendule. Il va me répondre et comme ça, j'ai plus à réfléchir. Vraiment, en fait, à ce moment-là, j'avais besoin de ne plus réfléchir. Et puis de laisser un outil. C'est vraiment comme un robot, comme si j'étais un robot, en fait. Dites-moi ce que je dois faire et je le ferai, en gros. Et donc, je commence à écrire un peu sur mon carnet, à prendre le pendule. Et là, je me dis non, là, tu tombes vraiment dans un truc, il faut pas. Là, ça va pas, c'est pas possible, tu peux pas laisser un pendule dicter ta vie. Là, c'est stop. À un moment donné, là... Stop. Donc, j'arrête tout. Je me pose 5 minutes. Je me dis, ok, voilà. On va se calmer. On va essayer de méditer. On va essayer de respirer.
Et je commence à refaire tous les événements qui auraient pu se passer cette dernière semaine finalement. Et la seule chose qui a changé dans ma vie, c'est ce collier. Donc je me dis, je vais l'enlever. Donc je l'enlève et puis je commence à réfléchir. Et je sais pas pourquoi à ce moment-là, j'ai eu un souvenir qui s'est débloqué, que j'avais complètement oublié. C'est que avant qu'il y ait eu toutes ces apparitions, que je prenne rendez-vous avec la médium, etc. Ça, je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1. Et en fait, j'ai prié. Et c'est... Vraiment, j'avais complètement oublié ça. Mais je me suis souvenu que peu de temps après les premières apparitions, j'avais été dans mon lit et j'avais dit Dieu, si t'existes, ou j'avais prié mon grand-père aussi, s'il m'entendait, et j'avais dit, ou n'importe qui d'autre, s'il vous plaît, aidez-moi parce que c'est trop dur là, j'en peux plus, je me sens seule, faites quelque chose. Et une fois que j'ai débloqué ce souvenir, j'ai vraiment eu un bug vraiment. Je me suis dit, t'as prié Dieu, t'as prié ton grand-père et t'as prié n'importe qui d'autre. Peut-être c'était pas une bonne idée, je sais pas. Bon, moi à ce moment-là, honnêtement, je savais pas prier. Hein. J'ai été baptisée quand j'étais bébé, mais j'ai jamais fait de caté, rien du tout. Et à ce moment-là, je croyais même pas en Dieu, en fait. C'était vraiment une bouteille à la mer. Genre, j'ai besoin d'aide et donnez-moi-en, qui que vous soyez. Bon, donc je commence à me dire, ah ouais, c'est fou quand même que j'ai prié, que j'ai eu les signes, et puis que là, j'en arrive à ne pas aller bien. Et il y a ce souvenir de cette vidéo de Andy qui dit que tout ce qui a trait au New Age, c'est le diable. Alors c'est sûr que dit comme ça paraît complètement loufoque, complètement à l'ouest, complètement dingue même. Mais je commence à me dire, en fait, ça expliquerait des choses. Alors je commence à tout remettre en doute, à me dire, ok, est-ce que ce serait possible finalement que le New Age, c'est pas gentil, c'est pas les guides, c'est pas les anges, c'est pas tout ça, mais que c'est des démons qui se cachent derrière. Puis je me dis quand même, avec tous les ressentis que j'ai eus, j'aurais ressenti que c'était pas méchant. Bon, je savais pas. Et puis je me suis dit peut-être qu'il y a vraiment encore quelque chose que j'ai à travailler, que je suis pas au courant, ou voilà. Donc, à force de réfléchir comme ça, puis de me dire, mais pourquoi le magnétisme, ça serait interdit chez les chrétiens et puis, est-ce que l'hypnose, c'est toujours pas ok? Enfin, vraiment, j'avais plein de questions. Et à force de réfléchir, un peu de poser le pour, le contre, etc., je me suis retrouvée en face de moi avec le New Age. Peut-être c'est bien, c'est possible que ce soit bien et que juste, voilà, c'est un moment compliqué. Et le christianisme, peut-être c'est possible. Comme si j'avais deux vérités en face de moi, mais que je ne savais pas laquelle. Parce que clairement, les deux ne sont pas compatibles. Et en fait, à ce moment-là, j'ai cherché un peu sur YouTube, justement pour essayer d'étoffer un peu le New Age, le christianisme, est-ce que, voilà, essayer de répondre un peu à mes questions aussi, de pourquoi le magnétisme ce serait pas ok alors qu'on peut des fois aider les gens, est-ce que, pourquoi ce serait pas... Bref, et puis le yoga, et puis ci, puis ça, bref. Des milliers de questions. Donc j'ai fait un peu de recherche sur internet, où j'ai trouvé des vidéos pour le New Age, où je suis tombée sur les vidéos de Constance, pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui parlait justement de sa sortie du New Age pour aller vers Jésus, qui parlait de demander le discernement justement à Dieu. Et je suis tombée aussi sur des vidéos de Julie Rideau, je vous mettrai en barre d'infos parce que elle, ses vidéos, c'est... Enfin, elle est sortie du New Age mais sans croyance derrière. J'ai écouté plusieurs vidéos justement pour essayer de l'avoir ce discernement, d'essayer de comprendre qu'est-ce que je dois faire. Mais bon, spoiler, je ne savais pas, j'étais pas plus avancée que ça. Donc je me suis dit, on va prier. Parce que là, de toute façon, j'ai rien à perdre. Dans l'état où j'étais, clairement, j'avais rien à perdre. Donc, je prie. Je commence à dire, j'ai dit un autre père parce que c'est quand même une prière que je connaissais. Et je commence à dire, Jésus, je sais pas si t'existes, je sais pas si t'es Dieu, mais là, j'ai besoin d'une réponse en fait. Est-ce que le New Age c'est bon pour moi? Est-ce que c'est toi la vérité? J'en sais rien, pour l'instant je suis perdue et ça va pas. Donne-moi le discernement que je puisse savoir, et si tu me montres que le New Age c'est pas bon pour moi, je te donnerai ma vie. Pour le coup, j'étais vraiment prête à
enfin, si j'avais un signe suffisamment fort en fait pour avoir une réponse, enfin vraiment pas, j'ai envie de dire pas juste une heure miroir ou j'en sais rien, vraiment quelque chose qui peut relever du miracle. Là, à ce moment-là, ok, je suis prête à tout quitter et à remettre en question. Et donc je fais cette prière, vraiment, je pense que pour toute personne qui cherche Dieu à ce moment-là, c'est une des prières que j'ai fait le plus avec mon cœur parce que quand t'es au fond du trou, de toute façon, à un moment donné, t'as plus rien à perdre. Bon, donc je fais cette prière, rien ne se passe. Et bon, je me dis, ok, je suis un peu déçue, mais en même temps, peut-être il faut un peu de temps. J'en sais rien. On verra. On verra. De toute façon, si j'ai pas de réponse, c'est que le New Age, c'est ok. En fait, voilà, tout simplement. Et je continue à faire des recherches pour savoir un peu pourquoi le yoga, c'est pas conseillé, etc. Parce que du coup, forcément, dès qu'on commence à faire des recherches, on voit un peu ce qui est entre guillemets interdit, déconseillé, etc. Donc j'essayais de me renseigner en fait là-dessus et en même temps de me renseigner sur les limites du New Age dont je vous ai parlé dans les premiers épisodes. Et bon, évidemment, je fais pas ça toute la nuit, hein. À un moment donné, je suis allée me coucher parce que, mine de rien, quand on n'est pas bien, ça fatigue. Et je m'endors, pas si difficilement que ça. Et puis, dans la nuit, je suis réveillée à 3h du matin par quelque chose qui m'a fait peur. Vraiment, sur le moment, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je dormais et c'est comme si, sur le moment, j'avais l'impression qu'on m'avait aspiré mon âme. C'est vraiment, il y a quelque chose en fait qui est sorti de moi, très clairement, à ce moment-là. Et c'était tellement, enfin vraiment, comme si ça m'avait aspiré au niveau de la poitrine. Et je me suis réveillée en sursaut. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et puis j'étais un peu perdue. Enfin vraiment, voilà, je vous laisse un peu imaginer se réveiller à 3h du matin comme ça, comme si on vous aspirait. Bon, j'ai réussi à me rendormir. Je sais pas comment j'ai fait. Et le lendemain, en me réveillant, il s'est passé un truc vraiment incroyable, c'est que je me suis sentie en paix. Mais une paix, j'avais jamais ressenti une telle paix. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, j'avais pu faire tous les soins énergétiques, toutes les hypnoses, toutes les méditations, tout ce que vous voulez pour trouver la paix. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'à ce moment-là. Je comprenais même pas en fait. Enfin, d'un côté, je savais que c'était ma prière qui avait fait quelque chose, mais j'avais pas encore cette réponse du discernement de le New Age c'est ok, c'est pas ok. Je me posais encore cette question le matin même, mais cette paix, je souhaite à tout le monde de ressentir ça parce que j'ai envie de dire c'est incroyable, mais c'est comme si toutes ces années vous aviez porté le poids du monde sur vos épaules et que d'un seul coup tout partait. C'est même difficile en fait de vous expliquer parce que là je vous dis ça, mais c'est même ça va encore plus loin que ça. Enfin c'est merveilleux. C'est tout ce que je peux vous dire. parce que j'ai pas d'autres mots. Et donc vraiment ce matin-là, ça a été un matin exceptionnel. Plus d'angoisse, plus de questions, rien. Enfin, si, je me posais encore cette question de est-ce que le New Age c'est ok. En tout cas, je voulais vraiment ce discernement de moi-même, ça me dire oui ok, ça va pas. Ou ça c'est bon. Et donc bon, je me dis, j'ai déjà eu la paix, c'est déjà trop cool. Je sais pas d'où ça vient, mais merci. Je me suis dit, le discernement, il arrivera. Et il est arrivé assez vite finalement parce que le midi, j'étais toute seule. Et en mangeant, j'ai commencé à me remémorer tout ce qui s'est passé depuis cette fameuse première prière où j'ai demandé de l'aide à n'importe qui. Et en fait, ça coulait de source. Je sais pas d'où me venait cette information, mais tout était très clair. C'est-à-dire que chaque événement qui s'est passé, j'avais une explication. Et j'avais le recul et le discernement là-dessus. Je reprends par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, au moment où je me suis approchée du stand avec ces fameux colis consacrés à des anges. Vous le voyez pas, mais je mets des guillemets. En fait, mon cœur tapait très fort et c'était dans un sens, sauf toi en fait. Enfin, voilà, ça c'est un des exemples et je vous avoue que je suis incapable aujourd'hui de vous donner d'autres exemples du discernement que j'ai eu à ce moment-là, en revenant sur tous ces événements, parce qu'il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus. Et d'un côté, c'est quand même assez flippant. D'un autre, je me dis que si vraiment quelque chose est sorti de moi, peut-être que c'est pour ça, j'en sais rien. En tout cas, pour faire simple, à ce moment-là, j'ai compris que quand on demande de l'aide à Dieu, et pour le coup à n'importe qui, c'était vraiment pas une bonne idée.
mais c'est le diable qui est venu en premier et moi je me suis laissée avoir tout simplement. Et pour ce qui est du côté avoir ressenti des choses positives, avoir vécu aussi des choses positives dans le New Age, parce que il n'y a pas que du négatif, eh bien déjà s'il y avait que du négatif, personne ne resterait dans le New Age, première chose. Et pour le côté ressenti, pour le côté entendre des choses, avoir des perceptions, etc., qui sont positives finalement, qu'on pense que c'est des guides, que c'est gentil, etc. Dans 2 Corinthiens 11-14, on dit très clairement que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc dans un sens, voilà, c'est un peu normal de s'être fait berner. Et j'étais très contente à ce moment-là d'avoir ce discernement. Bon, c'est sûr que c'était pas évident non plus de se rendre compte de tout ce qu'on a pu faire et de, sans parler vraiment du diable, de tout ce que je vous ai dit dans le précédent épisode sur les limites du New Age. En fait, c'est triste un peu pour les personnes qui sont vraiment coincées là-dedans, en fait, et qui essayent désespérément de s'en sortir, parce que pour moi, c'est un peu ça qu'on cherche avec le New Age. Alors, je sais que surtout les personnes qui sont athées vont dire que toutes les croyances, que ce soit en Dieu, que ce soit en la spiritualité, etc., c'est des bouées de sauvetage. Vraiment, il y a un verset de la Bible qui, je trouve, exprime parfaitement la différence entre le New Age et le christianisme. Donc c'est dans Jean 4, 13, 14. « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » C'est Jésus qui dit ça. Et je trouve que rien ne peut mieux expliquer ce qui s'est passé. C'est que dans le New Age, on cherche toujours à aller mieux, on cherche toujours à trouver des solutions ou à développer nos capacités, ou comme s'il nous en fallait toujours plus, même si on n'est pas forcément dans cette notion d'addiction pure à tirer les cartes toutes les heures, etc. Il y a ce toujours plus, parce que tiens, il y a un tel qui a sorti un coffret pour débloquer l'abondance, tiens, elle a sorti un truc sur la manifestation, et puis là il y a un nouveau soin, une nouvelle technique, tiens, je vais essayer. Et en fait on est toujours dans le toujours plus, et en fait on a toujours soif au final. Alors que ce que je ressens depuis que Jésus est dans ma vie, c'est juste, j'ai besoin de rien. En fait, je vais pas vous vendre le christianisme comme quelque chose de tout est rose, parce que très clairement, si j'avais pas fait d'accompagnement psy, il aurait fallu que je le fasse. Parce que Dieu ne remplace pas un psy, Dieu ne remplace pas un médecin. C'est toujours la même chose. Mais il y a vraiment cette notion de paix. Cette paix et cette joie qu'on ressent quand le Seigneur est dans notre cœur, c'est incroyable. C'est merveilleux. Le mieux, en fait, pour se rendre compte de ça, c'est d'entendre les témoignages de l'impact que Jésus a dans les vies. Et voilà, je vous ai raconté ce qui s'est passé pour moi. Alors, j'ai pas vraiment tout quitté du jour au lendemain pour Dieu, parce que j'avais vraiment peur. Et j'avais pas envie de passer d'une croyance à une autre et de me retrouver à nouveau aliénée dans quelque chose. Donc, j'ai tout arrêté le New Age parce que de toute façon, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas bon pour moi. Du jour au lendemain, j'ai arrêté les cartes, j'ai tout vendu. Mes livres, mes oracles, mon pendule, j'ai vraiment tout enlevé. Mon collier, je l'ai mis à la poubelle. À la fois, ça m'a fait mal au cœur parce que j'aime pas jeter, je veux dire, c'est pas très écolo de jeter comme ça. Mais je me serais pas vue vendre ce collier qui est soi-disant consacré à des anges, mais qui sont peut-être pas des anges très sympathiques. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup renseignée justement sur le New Age pour décortiquer vraiment et comprendre en fait tous les biais par lesquels je suis passée. Et pour ça, je vous conseille vraiment la chaîne de Julie Rideau parce que c'est hyper intéressant ce qu'elle raconte là-dessus. Et au moins, je dis au moins parce que je suis pas là en fait pour vous dire convertissez-vous absolument au christianisme. Moi, ce que je veux simplement, c'est vous témoigner de ce qui s'est passé pour moi, vous témoigner de cette joie et de cette paix que je ressens depuis que le Seigneur est dans ma vie. Mais il n'y a que vous qui puissiez prendre la décision pour vous. Je veux dire, voilà, vous êtes libre. Dieu vous veut libre, donc vous êtes bien libre de faire ce qui vous convient. Mais je vous invite quand même du coup à aller voir la chaîne de Julie Rideau parce que elle parle du New Age et de l'ésotérisme d'une manière très terre à terre finalement, puisqu'elle utilise que des biais psychologiques. Et c'est très très intéressant ce qu'elle raconte. Et ensuite, je me suis beaucoup aussi renseignée sur le christianisme parce que pareil, je voulais pas rentrer dans une religion, surtout que j'avais cette vision de la religion comme quelque chose de sectaire, comme
je veux pas dire quelque chose de mauvais parce que j'irai pas non plus jusque là, mais j'avais pas une belle image de la religion, donc je voulais pas me plonger corps et âme comme ça dans la religion chrétienne, d'autant plus que chez les chrétiens il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, et du coup voilà, il me fallait plus d'infos, donc je me suis beaucoup renseignée là-dessus. Finalement j'ai trouvé mon église, je suis trop contente. C'est incroyable, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Je vais faire ma première communion bientôt, ma confirmation, et c'est vraiment trop chouette. Enfin, rien que d'en parler, voilà, je suis en joie. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est incroyable. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait 50 minutes que je parle. Bon, je pense que le montage sera plus court, mais cet épisode est déjà bien assez long. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez pu comprendre un peu ce point de vue. Encore une fois, je ne vous demande pas de vous convertir. Simplement, j'avais envie de vous témoigner de cette joie, de ce qui m'est arrivé, parce que même si ça a été vraiment compliqué, franchement, pour trouver Dieu, je le referai sans problème. Et si jamais vous avez des témoignages similaires à partager, racontez-le dans les commentaires sur YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de liker ou de mettre des étoiles selon les plateformes d'écoute que vous utilisez. Si vous avez des questions, mettez-les aussi en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram parce que je pense que ça peut être intéressant aussi de pouvoir répondre à vos questions. Je suis vraiment super contente d'avoir pu vous partager ça et je vous souhaite de tout mon cœur de ressentir cette paix et cette joie parce que ça n'a pas de prix, littéralement. Et on va se retrouver dans le prochain épisode. Je ne sais pas encore de quoi ça parlera. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite.